midi à tous. Aujourd'hui, je vous prépare la chourba. Et on a besoin de 500 g de viande d'agneau, l'épaule, que j'ai coupé comme ça, en petits morceaux. 2 oignons hachés. Une botte de coriandre et une botte de persil coupée. Un bol de pois chiches. 500 g de bec d'oiseau. 500 g de tomates, purée de tomates, une cuillère de gingembre, la cuillère c'est celle-là que j'ai mesurée avec, la cuillère à dessert, une cuillère de paprika, une cuillère de sel, une pointe de cannelle de la cuillère, une cuillère de curcuma, une demi-cuillère de poivre blanc, noir, n'importe, et un demi-verre d'huile d'olive et l'huile d'arachide. Et là, on va passer à la préparation. On va mettre l'huile. Et après, on rajoute la viande. Et sur la viande, on rajoute l'oignon. Et on prend le sel et la cannelle. Et on va laisser bien fondre l'oignon. Et après, on revient. Là, les oignons, regardez, ils sont bien fondus. On ne voit plus l'oignon. Voilà. Ils sont bien fondus. J'ai pas mis d'eau, hein, c'est l'eau de l'oignon et la viande. Là, je vais rajouter le curcuma, le poivre, paprika et le gingembre. Le sel et la cannelle, on l'a mis avec la viande et l'oignon. Hein. Si quelqu'un aime bien épicé, il rajoute un peu plus. Hein. Hein. On va mettre un petit peu de coriandre, juste un petit peu. Hein. Voilà, petite poignée. Ça, on verra la suite. Et on met les pois chiches. Et un tout petit peu de tomate. On ne va pas mettre tout parce qu'on en aura besoin pour tout à l'heure. Hein? On va les laisser mijoter 2-3 minutes. Et après, vous y allez voir de suite. Après 3 minutes, là. Et bien là, on va mettre de l'eau. Pour remplir, et c'est 2, ça fait 3 litres d'eau. 3 litres d'eau. Là, on va la laisser cuire 1 heure. Et on regarde si la viande et les pois chiches sont cuites. Je fais une autre préparation pour rajouter dedans. On verra la suite. Après 1h10 de cuisson, là, la viande est cuite, les pois chiches et tout ça. Bah là, je vais rajouter le reste des ingrédients. Là, je vais mettre dans un mixeur, je mets un verre d'eau. Je mets le reste du persil et de coriandre. Et je rajoute la purée de tomate. Toute la purée de tomate. Et là, je vais mixer. Je les mixe. Et après, on va les mettre dans le bouillon. Fini de mixer toute la tomate et le coriandre, le persil. Mais avant de le mettre, il faut que je retire un peu de jus. Parce que après... Pour les pâtes, ils vont absorber et je le rajoute à la fin.
faut retirer presque la moitié. Hein. C'est bon. Et là, je vais mettre tout de ça. Rincer, j'ai pris un petit peu d'eau pour rincer le robot. Voilà. Là, il faut rectifier un petit peu, goûter si ça manque du sel ou du poivre et tout ça, et rajouter un peu. Et là, on va laisser monter en bouillon. Et après, je mets les langues d'oiseau. Là, ça monte en ébullition. Et là, on va faire les langues d'oiseau dessus. On va la laisser, mais chaque fois, il faut remuer. Là, il faut attendre 2-3 minutes et remuer chaque fois. Parce que si ça, pour que ça colle pas. Après 20 minutes de cuisson, voilà. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut retirer la moitié de bouillon. Parce qu'il s'épaissit. Maintenant, je vais rajouter. Si vous voulez manger épais, si vous le laissez comme ça. Si vous ne voulez pas, il faut rajouter. Moi, je préfère rajouter le bouillon. Je ne vais pas rajouter tout parce que après, s'il vous reste, laissez 2 minutes pour l'eau chauffer, le bouillon qui chauffe et c'est tout. Le résultat final de notre shorba, elle est prête. Il n'y a qu'à déguster. Voilà. Il y a la viande, il y a tout ça, c'est complet. Voilà. Notre shorba. Elle est bonne. Les odeurs, tout ça. Je vous dis à bientôt. Vous m'avez demandé la shorba, j'ai fait. Si vous avez besoin d'autres recettes marocaines ou n'importe, laissez-moi vos commentaires. Et n'oubliez pas de liker. Et à la prochaine.